le Seigneur vous bénisse. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce sur nos vies. Merci, Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton nom. Merci infiniment pour ta fidélité. Reçois l'honneur et la gloire. Que ton nom soit béni. Je voudrais, Seigneur, te confier ce moment, le premier jour, sinon la première journée de la semaine spirituelle. Nous te disons merci encore une fois pour la force que tu as donnée à tout un chacun de pouvoir s'humilier devant toi au moyen du jeûne, pour humilier son âme devant le Dieu Tout-Puissant. C'est pour notre bien que tu as permis que nous puissions jeûner, nous puissions mettre de côté la nourriture physique et bien d'autres choses comme occupation, afin de vaquer à la prière, à la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, le thème que nous voudrions aborder durant cette semaine est bien celui-ci, le combat spirituel. Et nous voulons nous imprégner de cela. Nous t'invoquons tout au long de cette semaine. Lève-toi pour nous, notre Dieu. Aie pitié de nous, que nous trouvions grâce à tes yeux. Que nos familles respectives trouvent grâce à tes yeux. Tu es celui-là qui combat pour nous, comme tu l'as dit, que nos ennemis seront tes ennemis et que tu combattras ceux qui nous combattront. Il est écrit dans ta parole que celui qui nous trouble sera troublé par toi, ô notre Dieu. Que ces belles paroles qui ont un sens profond pour nous aient son accomplissement dans chaque vie. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ô Seigneur, nous te prions tout au long de ce moment, fais en sorte que nous sortions de l'ignorance de certaines lois, certains principes que tu as établis en notre faveur. Comme tu l'as dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je voudrais ce matin et ce soir m'effacer de ce pupitre afin que tu puisses parler à ton peuple que nous sommes. Et nous le sommes véritablement par Jésus-Christ qui est mort et qui est revenu à la vie pour nous, pour ta gloire. Nous te disons merci. Saint-Esprit, nous sommes là pas pour attendre un homme, mais pour t'entendre nous parler, nous conduire. Nous nous disposons à recevoir de toi ta parole. Permets que cet enseignement trouve des cœurs, des esprits fertiles qui porteront des fruits 30, 60, 100, même au-delà, par ta grâce dans nos vies. Que ton nom soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen et Amen.
Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vais vous encourager que vous preniez une note. Pour ne pas que vous soyez des personnes qui prient n'importe comment, qui prient sans objectif, qui prient sans aucune base. Il faut prier sur des bases. Alléluia. Amen. Je voudrais remercier le Seigneur, lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je lui suis infiniment reconnaissant. Parce que hier, quelque chose s'est passé. Et je ne l'oublierai jamais. Il est Dieu, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Le diable est un menteur. Il va te faire croire que c'est ton frère qui est à côté de toi qui est ton problème. C'est le bouc émissaire. Mais lui, il se cache. Mais il est dévoilé dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est à la porte. Soyez prêts. Et c'est un enseignement que je vais apporter, si Dieu le permet. Mais je vais escamoter ça un peu comme ça. Mais je vais revenir là-dessus. Parce que si tu veux rapporter la victoire, bien aimé, il faut écouter la parole de Dieu. Et le thème de notre semaine spirituelle est ainsi intitulé le combat spirituel. Le combat spirituel, ce thème, il est vaste. Mais ce soir, je voudrais que nous parlions de quelque chose de précis. Nous allons trouver notre sous-thème dans 3 versets. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Et dans le même épître, le chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Et enfin, Matthieu 18, verset 18. C'est dans ces passages que nous allons nous exhorter ce soir. Parler de quelque chose de précis. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. J'ai dit la parole de Dieu. Et quelqu'un prépare le verset chapitre 1. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme, l'être humain. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les esprits méchants basés où? Dans les lieux célestes. Les lieux célestes. Il faut bien le souligner. Le chapitre 1 nous dit ceci. Le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ou dans les lieux célestes. Amen. Dieu t'a béni de toutes sortes
de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ, pas ailleurs, en Christ, dans les lieux célestes. Et Matthieu 18, et c'est Jésus qui parle à ses disciples, à toi et à moi. Tout ce que vous lierez sur la terre, tout ce que vous attacherez sur la terre sera lié, attaché dans le ciel. Alléluia. C'est important. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel. C'est la parole de Dieu. Mais ce soir, je vais parler des lieux célestes ou encore les cieux. Les lieux célestes ou encore les cieux. Donc quand la Bible parle des lieux célestes, il parle des cieux. Ça c'est le ciel au pluriel. La parole de Dieu, la Bible, nous parle de l'existence de 3 cieux. Il est important que, en tant qu'enfant de Dieu, tu comprennes ce qui se passe autour de toi. D'où viennent tes difficultés? D'où viennent tes combats, tes luttes? Je vais survoler comme ça, en passant disant que le premier ciel, c'est ce que toi et moi, nous voyons lorsque nous sortons du temple. Nous voyons avec nos yeux physiques. Ça, c'est le premier ciel. La Bible en parle. Le second, c'est-à-dire le deuxième, est décrit comme la demeure des esprits méchants. C'est ce que Éphésiens chapitre 6, le verset 12 nous rapporte vers la fin du verset. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre palabre, notre guerre est dirigée contre ce monde des ténèbres. Donc, le second ciel est décrit comme la demeure des esprits méchants, des mauvais esprits. Et enfin, le troisième ciel est décrit en 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 à 4, comme le paradis de Dieu, ou encore la demeure de Dieu, ou encore la cité de Dieu, là où réside Dieu et ses anges qui lui sont fidèles. Alléluia. Donc, voici les 3 cieux. Mais la Bible dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Tu as été béni. Mais pourquoi toi et moi nous souffrons? Tu dois comprendre. Si tu comprends, mon frère, tu ne vas pas faire palabre à ton frère ni à ta soeur. Le diable exploite notre ignorance pour nous voler, pour nous attaquer. Le second ciel, c'est le monde
du mal. Il faut que tu comprennes ça. Je ne vais pas vite pour que tu puisses comprendre. Pour ceux qui ne prennent pas note, il faut que tu retiens au moins cela. C'est le monde du mal. C'est pourquoi, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens pour dire, c'est inutile de vous faire des histoires, de vous quereller. Votre parole là, ce n'est pas contre vous-même, mais c'est contre les esprits méchants, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Le second ciel, c'est le repère des brigands spirituels, des voleurs spirituels, selon Psaume 74, le verset 20, que nous n'allons pas lire, mais vous aurez le temps de lire à la maison dans vos moments de méditation. Psaume 74, le verset 20. Ce soir, avec la grâce du Seigneur, nous allons nous intéresser particulièrement au premier ciel. Premier ciel. Quelque chose s'est passé hier. Je bénis Dieu pour ça. C'est sur cette expérience-là que j'ai préparé ce message, ce petit enseignement. Dieu est vrai. Ce qu'il dit dans sa parole est vrai. Souvent, je lui demande pardon pour mon incrédulité, ma lenteur à croire, à appliquer de façon immédiate. C'est un principe. Il fallait que je passe par une expérience et que je sois éprouvé. Pour dire que on peut passer du temps dans la présence de Dieu sans dormir, sans être ennuyeux. C'est quand tu n'as aucun intérêt que le sommeil va te gagner. C'est quand tu n'as aucun intérêt de ce qui va se passer dans sa présence que tu seras distrait et emporté par le sommeil. Mais quand tu attends quelque chose du Seigneur, tu dis Seigneur, je vais passer 1 heure avec toi, 2 heures. Mais le temps que je vais me rendre compte, de 23 heures à 5 heures du matin, je suis là. Et Dieu est en train de me dire quelque chose. Prends autorité. Est-ce que vous savez pourquoi les adorateurs de lune se lèvent avant 5 heures? Ça fait partie de tout cela. Donc je vais parler, si le temps ne permet pas, les dimanches, je vais faire un enseignement par rapport à ça pour que vous compreniez. Pendant que je dors, ils ont été d'appeler leurs fidèles à la prière. Et nous sommes témoins de ces choses. Et matin, on se réveille, on est étonné que on est encerclé sur le plan spirituel. On est bombardé de toutes parts. Et nous allons mettre fin à tout cela. Pour les plus courageux, ils vont se lever pour dire Seigneur, sois ma force, sois au devant de moi. Dieu va le faire. Tu peux fermer la bouche à tes ennemis. Tu peux fermer la bouche à certaines circonstances. Tout dépend de toi. Dieu est dans sa parole. Tu peux passer ton temps à bavarder, à tourner, à crier, ça dépend de toi. Ou bien tu peux rester calme. La terre n'a pas tremblé hier nuit, jusqu'au petit matin, rien. Il n'y a pas eu de musique, il n'y a pas d'instrument de musique, mais la parole. Parce que je veux une chose, sa présence vaut mieux que de l'or. 1 heure dans ses papiers vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est la vérité. Le diable va toujours tenter. Parce que ce soir, c'est pas moi qui devais être là. Mais il est vaincu. Alléluia. Amen. Et nous allons remporter la victoire.
Donc, nous allons nous intéresser particulièrement au premier ciel. Selon Genèse, le chapitre 1, le verset 14 à 18. Quand vous allez lire ce passage, vous allez comprendre que Dieu a disposé des luminaires dans le ciel, dans l'étendue du ciel que tu vois. Dieu a disposé des luminaires. Ce passage de Genèse, chapitre 1, le verset 14 à 18, met l'accent sur les ordonnances des corps célestes. Ne vous inquiétez pas, je vais être plus explicite là-dessus. C'est-à-dire, en parlant des ordonnances des corps célestes, nous parlons des décisions, les lois de Dieu concernant les corps célestes. Les luminaires. Dans le mot luminaire, vous avez lumière. Tout ce qui apporte ou reflète la lumière. Une ordonnance veut dire aussi une prescription, un ordre expressément formulé. Alléluia. Donc, une ordonnance, comprenez, ça se trouve beaucoup dans l'Ancien Testament. Une ordonnance veut dire aussi une prescription, un ordre expressément formulé. Et quels sont ces corps célestes ou encore ces luminaires? De quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Ce sont le soleil, la lune et les étoiles. Ces corps ont reçu un mandat spirituel. Ça là, il faut que tu retiennes ça. Si tu n'as rien compris, retiens que le soleil, la lune, les étoiles ont reçu un mandat spirituel ou encore une mission spirituelle ou encore un ordre venant de Dieu lui-même. Pourquoi faire? Pour s'acquitter de certaines fonctions, pour libérer toutes sortes de bénédictions en ta faveur. Ces astres, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, ont été créés pour faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pour faire éclater la gloire de Dieu. Ces luminaires ont été créés pour libérer toutes sortes de bénédictions dans la vie de l'homme. Dans ma vie. La lumière joue un rôle très important, un rôle fondamental dans la vie de l'homme, dans son environnement, dans son milieu vital, c'est-à-dire son milieu de vie. Imagine-toi un instant qu'il n'y a pas de soleil sur la terre. Imagine un instant qu'il n'y a pas de lune. Il n'y a pas de toile. Nous serons plongés dans un ténèbre qui ne dit pas son nom. Vous allez voir que la terre sera invivable. Regardez un instant quand on coupe une lumière dans une ville. Les gens ne sont pas à l'aise. Dieu sait pourquoi il a mis toutes ces choses-là. C'est à cause de toi. Pour ton bien-être.
Notez ceci. La vie de toutes choses. La vie de toutes choses. Et celle de l'homme sur la terre sont liées à la lumière. Ta vie est liée à la lumière. La vie de toutes choses et la vie de l'homme sur la terre sont liées ensemble à la lumière, sont attachées avec la lumière. Ta vie est liée à la lumière. Il y a un pouvoir qui gouverne, qui dirige la lumière. Il y a un pouvoir qui exerce une influence sur la lumière. Quand je parle de lumière, je parle du soleil, je parle de la lune, je parle des étoiles. Il y a un pouvoir, il y a une force qui exerce une influence sur la lumière. Il y a un pouvoir qui dirige la conduite de la lumière. Ça là, tu dois connaître ça. C'est pour ça que je suis là. Amen. Je vais trop vite. Il y a un pouvoir qui exerce une influence sur la lumière. Le psaume 121, le verset 6 dit. Alléluia. C'est ça la main qui m'a remué. Il dit, hein? Ce psaume-là dit, pendant le jour, ça c'est la parole de notre Dieu. Il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Amen. C'est Dieu qui a dit. Il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Voici le mandat, l'ordre que le soleil a reçu. Dieu ne l'a pas créé, Dieu n'a pas placé là-haut là pour te frapper. Pour frapper tes affaires, pour frapper ta famille, pour frapper tes projets. Non. Moi je dis non. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Il dit, pendant le jour, j'ai donné l'ordre au soleil de diriger le jour. De te faire du bien tout au long de ta marche avec moi. Durant ton séjour terrestre, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Pendant que tu dors, la lune n'a pas l'autorité, n'a pas reçu mandat de t'attaquer, de te frapper. Non. Alléluia. Tu dois connaître ces lois-là. Bien-aimé, le pouvoir, où se trouve le pouvoir ou bien la force du jour? Où réside la force du jour? Bien-aimé, le pouvoir ou encore la force, pour que tu comprennes, le pouvoir du jour réside dans le soleil. Sa force là, la force du jour, la force du lundi. Lundi. Quand je dis lundi, la
sa force du lundi, son pouvoir de répandre la bénédiction sur moi. Car tu as été béni de toutes sortes de bénédictions où? Dans les lieux célestes. S'il n'y a pas de soleil, il n'y aura pas de pluie. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il faut une évaporation d'eau. Mais qui va le faire? Il faut le soleil. Pour que la vapeur, la chaleur monte. Et le pouvoir de la lune réside où? Pardon, de la nuit. La nuit. La nuit. Nous sommes en pleine nuit là. Nous sommes dans la nuit. La force de la nuit. Il y a une force dedans. Il y a un pouvoir dans la nuit. Que beaucoup d'entre nous ne savent pas. C'est pourquoi on ne dit rien. Mais les enfants du diable connaissent ça. Et ils utilisent cela dans des usages négatifs contre nous. C'est ça qui m'a révolté hier. J'ai dit non, j'ai médité, j'ai réfléchi, j'ai dit ah c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Je ne veux pas me laisser faire. On va lutter. Je sais que celui qui est avec moi, celui qui est en moi, et celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est au dehors. Parce que celui qui est au dehors n'a rien créé. Il ne fait que voler. Il ne fait qu'intimider, effrayer les gens. Soyez bénis. Je parle à quelqu'un ce soir. Le pouvoir de la nuit réside dans la lune. Dans les étoiles. La nuit apparaît, n'est-ce pas, la lune. Vrai ou faux? C'est pendant la nuit que nous voyons la lune. Et puis les étoiles. Mais ils sont là pour toi. Pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie, dans tes projets, dans ce que tu entreprends. Afin que, étant dans le bonheur, dans le projet que Dieu a formé pour toi, tu puisses lever la voix pour dire, je t'aime mon Dieu, Dieu d'Israël, Dieu de mes ancêtres, sois béni, sois loué. Alléluia. Il y a une force, un pouvoir qui dirige la nuit. Il y a aussi une force, un pouvoir qui dirige le jour. Quand Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles, il leur a donné une force incroyable. Il les a dotés de grandes possibilités, de grandes capacités d'agir sur l'homme, sur son environnement, sur la terre et dans les cieux. Est-ce que vous comprenez pourquoi quand Jésus dit dans Matthieu 18, quand Jésus te dit, tout ce que tu vas lier sur la terre sera comment? Lié dans le ciel. Mais comment est-ce que tu vas faire? Comment ça se passe? Que le Saint-Esprit touche ton intelligence, ton entendement, pour que tu comprennes ces choses-là. Jésus dit dans Marc chapitre 11, le verset 23, si quelqu'un dit, si quelqu'un s'adresse à cette montagne, c'est pas montagne physique, hein? Jésus s'est adressé à un arbre. Dans le livre de Josué, vous vous rappelez ceux qui lisent la Bible, Josué s'est adressé au soleil pendant le combat.
il a commandé, il a donné l'ordre au soleil de s'arrêter. Pardon, arrête ta course. Faut pas aller te coucher. Attends, nous allons finir notre combat. Et puis, tu vas aller te reposer. Pour le moment là, tiens-toi là. Josué a compris que le soleil a reçu l'ordre, n'est-ce pas, d'obéir à l'homme. Je comprends pourquoi dans le passé nos parents ils adorent ces choses-là. Mais c'est une erreur. Soyez bénis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, mais quoi que ce qu'il dit arrive, Dieu va réaliser cela pour lui. Nous allons prier. Alléluia. Je ne vais pas terminer le message, l'enseignement. Même si dans la prière, nous dépensons certaines choses. Mais tu vas comprendre. Parce que quand je vais m'adresser à la lune ou au soleil, au corps céleste, il faut que tu comprennes. Il y a certains mais ça là, c'est quoi ça encore? Ça c'est quelle prière ça encore? Ou c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais c'est ça là que les enfants du monde des ténèbres utilisent contre les hommes. Mais je vais vous donner le secret un peu plus loin. Ça dépend de toi. Il y a un prix à payer. Les adorateurs de l'une, ils ont compris. Ils ont compris ça, au moins. Avant que le soleil se lève, selon vous, c'est à quelle heure? Le soleil se lève à partir de quelle heure? Le soleil se lève à partir de quelle heure? J'attends 22 heures. 10 heures. 6 heures. Non, j'attends 10 heures, 6 heures. Non. Levez le doigt. Où est Florence? À 6 heures. Qui est d'accord à 6 heures? Le soleil se lève à 6 heures. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Je vais arrêter un peu l'enseignement. Je vais vous dire quelque chose. Faites l'expérience. Le soleil a reçu mandat de diriger le jour. Ok? Le jour là. Sa force se trouve où? Ça se trouve où? Dans le soleil. La force du lundi se trouve dans le soleil. Ok? Ok? Mais une chose que tu dois savoir, il ne faut pas que le jour te dépasse pour commander. Ça ne marche pas. Vous me suivez? C'est-à-dire avant 6 heures, il faut que tu sois debout. Vous comprenez pourquoi le Seigneur se levait tôt le matin. On dit, pendant qu'il faisait encore sombre, ou bien très sombre, il se leva et alla dans un lieu désert, un lieu tranquille. C'est pourquoi on attend casserole des femmes, et pas bavardage. Non. Dans un lieu désert, où il pria. Et 4h30 sont debout. Il dit, avant que le soleil ne se réveille, il faut déjà charger le jour. Donc, le lundi, le dimanche à partir de 22h, 23h,
J'ai commencé à méditer. J'ai dit, ah, il faut que je charge la journée du lundi. Je vais lui parler, dire, il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire contre moi. Il ne faut pas qu'il s'élève contre moi. Je ne veux pas attendre de mauvaises nouvelles. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc déjà à partir de 4 heures, j'ai fini de méditer, écrire mes petits brouillons, messages. J'ai dit, lundi, je t'appelle par ton nom, dans le nom de Jésus. Je sais que ta force est dans le soleil. Il ne s'est pas encore levé. Donc toi soleil, écoute-moi bien. Je me suis réveillé avant toi. Donc aujourd'hui là, je ne veux pas entendre de mauvaises nouvelles. Je ne veux pas entendre que, ah, maladie là, ça ne va pas, c'est ici. Dieu ne m'a pas créé malade. Dieu n'est pas un menteur. Dimanche, il a parlé clair, j'ai entendu. Je dois me lever, me débarrasser de cette maladie. Donc j'ai parlé lundi. Je l'ai dévancé. Donc avant qu'il ne soit 5 heures, j'ai fait mes prières. Combat spirituel. J'ai dit soleil. Tous ceux qui sont en train de comploter contre moi là, fais-les échouer. Renverse leurs complots. Ceux qui sont en train de lancer maladie contre moi là, renverse-les. Retourne la maladie contre eux-mêmes. J'ai prié pour ma maison, j'ai prié pour la maison du potier. Ceux qui veulent du tout aussi avec moi, dans la maison du potier, occupe-toi d'eux. Parce que je sais que Dieu l'a donné l'ordre de me faire du bien. Donc, il ne faut pas coopérer, il ne faut pas travailler avec mes ennemis. Il ne faut pas travailler avec les ennemis de mes enfants, ni de ma femme, ni de la maison du potier. Au nom de Jésus. Amen. Mais entre-temps, la nuit commence quand? À partir de 18h30. Ça, j'ai raté. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'ai commencé à 23h. Donc, ça c'est la nuit du dimanche. Ok? Mais la nuit du lundi, là, c'est aujourd'hui, non? Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes aujourd'hui lundi. Donc, la force de la nuit se trouve où? Dans la lune. Donc, lune, je t'ai dévancé, hein, avant que tu ne sortes. Avant que tu ne sortes de ta tanière, je suis présent. Voici ton travail. Voici ce que je te demande. Annule tout ce que les méchants ont mis en toi contre moi. Que ça soit échec, que ça soit maladie, que ça soit pauvreté, j'en passe. Attaque des projets. Tout ce que les méchants ont commandé en toi, contre moi, dans le nom de Jésus, je me tiens sur la parole éternelle de mon Dieu qui t'a créé pour faire éclater sa gloire. N'accepte pas leurs propos, leurs propositions. N'accomplis pas leurs desseins. Ne fais pas ce qu'ils ont demandé contre moi, contre ma maison, contre la maison du potier. Lune, fais descendre la bénédiction de Dieu sur ma vie, sur mes projets. Et je cite mes projets. Occupe-toi de mes enfants dans le nom de Jésus. Je ne suis pas en train d'adorer le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Non, ils sont là pour répandre la bénédiction sur moi. Parce que Dieu dit que j'ai été béni. Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que ces bénédictions-là
tombe sur moi, sur mes enfants, sur la maison du potier. Dans le nom de Jésus. Mais tu arrives à 6 heures et puis tu dis l'une, tu ne peux pas, c'est pas, non. Elle n'est pas là. Il faut attendre. Alléluia. Donc, si c'est 6 heures, donc déjà 4 heures, ça dit 16 heures, 17 heures, commence à faire tes proclamations. Amen. Pour que ça ait de la valeur. Lorsque toi arrivé à 18 heures, 19 heures, tu as déjà scellé la chose, c'est calé. Même à 20 heures, tu peux continuer à parler à la lune pour dire, hey, fais ceci, fais cela. Tout ce qu'on a décidé contre moi là, au cours de cette nuit-là, il ne faut pas l'accomplir, il ne faut pas faire. Tu as compris? Au nom de Jésus, la lune va obéir. La nuit a des oreilles. La nuit entend ce que tu dis. Le jour aussi a des oreilles. Ce sont des choses spirituelles. C'est pourquoi quand tu pries, il faut prier avec sérieux. Donc, prépare-toi. Donc déjà, si tu veux 4h30, 5h, commence à parler. Prépare la journée. Et puis il faut aller. Souvent on va dire aux gens, on va venir prier à 5h. Et elle dit, ah, pasteur, ça c'est quoi ça? L'homme est fatigué, mon ami. Pendant que tu dors, les gens sont en train de te maudire. Toi, tu es en train de dormir, ils sont en train de jeter des malédictions dans le soleil. Et nous dormons. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'ai décidé, par la grâce de Dieu, Seigneur, je veux compter sur toi. Et avant que le soleil ne se lève, je puisse prier. Prier. Préparer ma journée, puis tranquille. Soyez bénis. Alléluia. Bien-aimés, certainement demain, je vais continuer là où je me suis arrêté. Alléluia. J'ai presque même fini. Oui, c'est bon. Amen. Et il faut comprendre que les enfants du diable utilisent ces choses-là contre nous. Mais il faut que nous comprenions que nous avons autorité. Alors, tu vas commander à ces corps célestes de créer, n'est-ce pas, les conditions favorables pour toi et pour ta famille. Ce soir, c'est la nuit. C'est la nuit, la lune. On doit t'adresser. Il faut que tu comprennes que ces corps célestes créés en ta faveur pour ton bien-être, dans l'unique but de faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tes études, dans ton commerce, dans ton champ. Oui, il faut prier selon Matthieu 18. Alléluia. Amen. Tu vas te lever et tu vas prier. Tu vas te lever pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu parce que tu as été béni. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Commence à dire merci à Dieu. Commence à le remercier. Parce que Dieu aime quand on lui parle à haute voix. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Parce que j'ai été béni. J'ai été béni. Spirituellement, dans les lieux célestes, de toutes sortes de bénédictions en Christ. Je te dis merci. Merci pour la révélation de ces vérités, Seigneur. Je te dis merci. Je te rends toute la gloire. Oh Seigneur, je refuse, Seigneur, de dormir tard pour me réveiller tard. Seigneur, pendant que je dors, pendant que, Seigneur, je me réveille tard, pendant que je suis en train de dormir, Seigneur, l'ennemi, Seigneur, passe le temps à me maudire. Mais que ces choses-là cessent. Ces choses-là vont cesser dès aujourd'hui dans le nom de Jésus.
Je vais dévancer l'aurore. Je vais dévancer, oui, le soleil. Je vais dévancer le jour. Car le jour instruit un autre jour selon ta parole. Et je vais donner l'ordre au jour suivant d'être avec moi, de me bénir dans le nom de Jésus. Seigneur, je suis béni. Tes enfants sont bénis. La maison du potier est bénie. Seigneur, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Commence à parler à Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Commence à dire merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ces révélations. Seigneur, merci pour la compréhension de cet enseignement. Merci mon Dieu. Nous voulons nous lever tôt. Nous comprenons pourquoi Seigneur, tu te lèves, tu dévançais l'aurore, tu dévançais le jour, avant que le jour ne se lève. Oh Seigneur, entre dans sa course, tu t'es levé et tu prias, tu prias, tu prias. Oh Seigneur, tu as pris autorité sur le jour, tu as commandé au jour, oh Seigneur, d'exécuter la volonté de Dieu. Oui Seigneur, je te rends toute la gloire, je te bénis, je te loue Seigneur pour ces enseignements. Je te dis merci dans le nom de Jésus. Personne ne va me maudire. Seigneur, personne ne va maudire mon entreprise. Personne ne va maudire ma famille. Personne, ni sur la terre, ni là-haut dans les cieux, n'a le pouvoir de me maudire. Parce que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te bénis. Je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces luminaires. Merci pour le soleil. Merci pour la lune. Merci pour les étoiles. Toutes ces choses ont été créées pour faire éclater ta gloire. Pour faire éclater ta gloire dans ma vie. Oh Seigneur, pour faire éclater ta gloire, ta puissance dans mon environnement vital. Je te bénis, je te loue. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu puissant, quel Dieu, oh Seigneur, redoutable. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Quel que soit ce que l'ennemi mijote, quel que soit ce que l'ennemi entreprend contre moi, contre ma famille, contre mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, Seigneur, ta parole est éternelle. Ta parole est puissante. Tu envoies ta parole et tu les guéris. Tu envoies ta parole et tu les sauvas. Merci Seigneur de la détresse. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire. Merci parce que tu as mandaté, tu as mandaté chaque corps céleste d'être à mes soins, aux soins de mon environnement. Je te bénis pour cela. Je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. À toi seul la gloire. Toi seul mérite mon adoration, ma louange dans le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia. Tu vas répéter après moi cette prière. Je me tiens dans la parole de Dieu, dans la parole éternelle du Seigneur. Ce soir, je m'adresse au jour suivant, au mardi, à la journée du mardi et à la nuit du mardi. Ce jour-là, dans le nom de Jésus, tout pouvoir qui passe la nuit pour me renverser, ô soleil, projette-le au nom de Jésus, renverse-le au nom de Jésus. Soleil, tu as été mandaté par mon Père Céleste pour me faire du bien et non du mal. Dans le nom de Jésus.
avant que tu ne prennes ta course, dès demain, aujourd'hui, écoute ma voix. Écoute la voix de l'enfant de Dieu que je suis. Mardi est ton nom. Tu arrives. La parole de Dieu déclare que le jour actuel instruit le jour qui arrive. Soleil, ne coopère point avec mes ennemis. N'accomplis pas leur dessein contre moi, contre ma famille, contre mes projets. Au nom de Jésus, soleil, je te commande d'annuler toute incantation, toute prière sorcière faite en toi, contre moi, contre mes projets, contre ma santé, contre mon bien-être, contre ma maisonnée, contre mon entreprise. Je dis non. J'ai reçu le pouvoir de te commander de ne point agir en faveur de mes ennemis au nom de Jésus, car j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ par Dieu. Je suis un homme béni. Ma maisonnée est bénie. Au nom de Jésus, répands la bénédiction qui est en toi. La bénédiction que mon Père Céleste a déposée en toi à cause de moi, à cause de mon commerce, à cause de mes études, à cause. Priez, commandez au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes choses négatives qui ont été enterrées, introduites dans le soleil, dans la lune, contre moi, contre mon ministère, contre mes finances, contre ma santé, soient voués à l'échec au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soleil, lune, vomit leur méchanceté. Je secoue les quatre extrémités de la terre de leur méchanceté. Soleil, secoue, lune, secoue. Secouez au nom de Jésus. Par le feu, au nom de Jésus, tout pouvoir, toute force mystique, toute sorcellerie qui passe la nuit pour me renverser, pour me maudire. Soleil, annule leur malédiction contre moi. Annule leur malédiction contre mon travail. Annule leur malédiction contre ma maisonnée, contre mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, mais quoi que ce qui dit arrive, il ne verra s'accomplir. Au nom de Jésus. Le soleil ne va pas détruire ton entreprise. Le soleil et la lune et les étoiles ne vont pas détruire tes projets. Commande à ces luminaires, commande à ces corps célestes de ne pas coopérer avec tes ennemis.
sera meilleur pour toi. Mardi sera une journée, un jour béni pour toi. Parle. Parle au mardi, tu au lundi. Parle. Parle. Au nom de Jésus. Parle. Le mardi a des oreilles. Le mardi a des oreilles. Au nom de Jésus. Oh la sakaya na soto. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mardi est béni. Mardi, je te bénis. Je prononce des bénédictions en toi. Sois béni. Sois béni. Bénissez le mardi. Bénissez, bénissez. Remplissez de bénédictions. Oh Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes bénis en ce lieu. La maison du potier est bénie. Nous sommes bénis. Reçois toute la gloire. Tout pouvoir qui passe la nuit pour me renverser. Ô soleil, projette-le au nom de Jésus. Projette-le au nom de Jésus. Holy Ghost! Feu! 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 Ô jour, lève-toi et donne-moi ma portion, mon partage au nom de Jésus. Donne ma bénédiction au nom de Jésus. Donne-moi le succès au nom de Jésus. Oh jour, oh jour, oh mardi, lève-toi et donne-moi mon partage, ma part de bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni et tu dois me bénir. Tu as reçu ce mandat-là pour me bénir, pour bénir mon environnement, pour bénir ma maisonnée, pour bénir mon restaurant, pour bénir mes enfants, pour bénir mon projet de mariage, projet de construction, toutes sortes de bénédictions. Je suis béni au nom de Jésus. Toutes les bonnes choses que mon Père a déposées en toi, fais-les tomber sur moi. Maintenant, au nom de Jésus, commencez à parler mardi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mardi est ton nom. Tu es un jour béni. Tu es un jour béni. Et tu es chargé de bénédictions pour moi, pour la maison du potier, pour ma famille, pour mes projets, pour mes entreprises, pour mon ministère. Je suis béni dans le nom de Jésus. Fais éclater la gloire de Dieu sur ma vie. Fais éclater la gloire de Dieu en ce lieu. Fais éclater la gloire de Dieu sur les enfants de Dieu dans la maison du potier. Fais éclater la gloire du Dieu vivant, la gloire du Dieu redoutable, la gloire du Dieu omnipotent, omniscient. Oh jour, lève-toi et donne-moi ma portion. Donne-moi ma portion, donne-moi ce qui me revient, donne à mes enfants ce qui leur revient de droit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, s'ils sont appelés à l'existence, parce que Dieu a prévu, Dieu a formé le projet de bénédiction pour chacun d'eux. Je les bénis dans le nom de Jésus, je bénis chaque enfant, je bénis les études, je bénis les marches avec toi, je bénis la consécration à Dieu. Je bénis leur attachement au Dieu vivant, au Dieu éternel, au Dieu puissant, à Elohim, notre Dieu. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, mon ministère est béni. Au nom de Jésus, au mardi, ne permets à personne de toucher à mon ministère. Ne permets à personne de toucher à mon ministère. Au nom de Jésus, ne permets à personne de toucher à la maison du potier. Ne permets à personne de nous troubler. Ne permets à personne de nous troubler. Au nom de Jésus, la parole de Dieu dit que celui qui nous trouble sera troublé au nom de Jésus. Que mes ennemis soient troublés. Trouble ceux qui me troublent. Jour. Mardi est ton nom. Trouble mes ennemis. Trouble ceux qui troublent mon sommeil. Trouble-les. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus.
Holy Ghost. Feu. Bien-aimé, comme l'exhortation, l'enseignement l'a dit, il le dit, nous allons attaquer le deuxième ciel. Alléluia. Tout ce que l'ennemi utilise dans le deuxième ciel, parce que c'est leur habitation, c'est leur demeure, c'est leur quartier général. Tout ce qu'ils utilisent pour te frapper, pour te poursuivre. Bien-aimé, tu ouvres la bouche, il faut briser tout cela, il faut annuler tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Tout pouvoir méchant dans le deuxième ciel qui représente ma famille meurt au nom de Jésus. Je déclare en ce jour que tout pouvoir méchant dans le deuxième ciel, il faut pointer le doigt, pointe le doigt dans le deuxième ciel, dans le deuxième ciel, qui représente ma famille, qui me représente, qui représente mon commerce, mes études, tombe et meurt. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier avec autorité. Jésus t'a donné le pouvoir. Nous sommes en guerre. Combat spirituel. Oui, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, tout pouvoir méchant dans le deuxième ciel qui représente ma famille, qui représente mes affaires, qui représente mon ministère, tombe et meurt. Tombe et meurt. Au nom de Jésus, qu'un tel pouvoir tombe et meurt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le feu. Oh, par le feu. Au nom de Jésus. Tout pouvoir méchant dans le deuxième ciel qui représente ton travail, qui représente tes études, qui représente ton école, ton établissement, ta maison, tombe et meurt. Holy Ghost, fire, feu, 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 feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout pouvoir méchant dans le deuxième ciel qui représente mon bien-être, qui représente mon bien-être, tombe et meurt. Au nom de Jésus, tout pouvoir dans le deuxième ciel qui représente mes finances, tombe et meurt. Au nom de Jésus, lâche, lâche prise, libère, 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 libère. Au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, tout pouvoir méchant dans le deuxième ciel qui représente la maison du potier, qui représente le peuple de Koumassi, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu. Holy Ghost, feu, 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 Holy Ghost, fire. Tout bâton d'affliction du deuxième ciel, brise-toi, brise-toi, brise-toi. Dans le nom de Jésus, je brise tout bâton d'affliction, tout bâton d'échec, de maladie, de non-accomplissement dans le deuxième ciel. Au nom de Jésus, brisez, brisez, brisez tout bâton, tout bâton, tout bâton, tout bâton d'affliction du deuxième ciel, tout bâton de maladie, d'infirmité. Au nom de Jésus, tout bâton de maladie du deuxième ciel. Oh oui, brise-toi, 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 brise-toi. Oui, brise-toi. Toi, bâton d'affliction, toi, bâton de maladie, je me dresse contre toi. Je me dresse contre toi. Je me dresse contre toi. Brise-toi, 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 brise-toi. Oui, brise-toi au nom de Jésus. Brise-toi, brise-toi au nom de Jésus. Brise-toi. Holy Ghost, feu, feu. Tout problème qui veut me tuer, mais au nom de Jésus, tout problème qui veut me tuer, mais je te commande
Jésus. Au nom de Jésus. Tout problème qui veut tuer mes enfants. Meurs. Au nom de Jésus. Tout problème qui veut tuer mon commerce. Qui veut tuer mon entreprise. Qui veut tuer mon foyer. Qui veut tuer mon projet de mariage. Meurs. Meurs. Feu. Holy Ghost. Toutes les bouches qui parlent contre moi avec une onction diabolique, démoniaque, satanique, ô soleil, renvoie-leur les flèches au nom de Jésus. Que toute bouche qui parle contre mes affaires, contre mes projets, se taise pour toujours. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Contre toute bouche qui parle contre tes enfants, qui parle contre ta maisonnée, qui parle contre tes projets, contre tes études. Au nom de Jésus. Holy Ghost fire. Par le feu. Par le feu. Que toutes les bouches qui parlent contre moi, avec une onction démoniaque, qui parlent contre moi avec une onction maléfique. Ô soleil, ô lune, renvoie-les les flèches. Je déclare retour à l'envoyeur. Je déclare retour à l'envoyeur. Je déclare retour à l'envoyeur. Que ces bouches qui parlent contre la maison du potier, ces bouches qui se sont levées contre la maison du potier, au soleil, fais-les taire pour toujours. Fais-les taire pour toujours. Fais-les taire pour toujours. Renvoie-les les flèches au nom de Jésus. Je vous retourne vos flèches. Je vous retourne vos paroles. Je vous retourne vos décisions. Je vous retourne votre décret. Que tout décret satanique qui s'élève contre moi, contre la maison du potier, soit retourné à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Par le feu. 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 Holy Ghost! Feu! Feu! Toute flèche de la sorcellerie ancestrale meurt au nom de Jésus. Je commande à toutes les flèches ancestrales de mourir au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: tout ce que je vais commander sur la terre sera commandé dans le ciel. Ce soir, ô lune, ne coopère point avec mes ennemis. Les ennemis de la maison du potier, les ennemis de ma maisonnée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette nuit, ô lune, visite tous mes ennemis et arrache de leur bouche, de leurs mains, toute arme qu'ils détiennent dans le but de m'attaquer. Il est écrit dans la parole de Dieu: toute arme forgée, préparée contre moi sera sans effet, sera sans effet, inutile, au nom de Jésus. Je te commande cette nuit, toute arme qui est préparée contre la maison du potier, contre ma maisonnée, contre mes affaires, contre mon commerce,
mon entreprise, mes études, mon école, soit vouée à l'échec. Au nom de Jésus, toute chose volée dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, dans mes études, dans mon commerce, toute chose volée dans ma vie par les pouvoirs de la nuit, par les brigands de la nuit, par les voleurs nocturnes, par les voleurs de la nuit, je te reprends par le feu, par le feu, toute chose qui m'a été volée par les brigands de la nuit, je te reprends par le feu dévorant de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, je reprends tout ce qui m'a été volé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reprends ma vie de prière. Au nom de Jésus, je rejette toute malédiction provenant des retards. Je rejette tout ce qui est retard dans ma vie, dans mes affaires. Dieu n'a pas dit que je suis un homme de retard. Dieu n'a pas dit que je suis béni dans le retard. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je retourne le retard à son propriétaire. Que tout ce qui est retardement soit retourné au propriétaire. Au nom de Jésus. Affliction du jour. Affliction du jour. Maladie du jour. Tombe et meurt. Sors de ma vie. Sors de ma maisonnée. Au nom de Jésus. Tout pouvoir négatif qui vole, délégué contre mon destin, que les anges de Dieu le poursuivent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette nuit, je vais être visité par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Jésus-Christ en moi, pour affermir et fortifier ma foi en Dieu, en Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je possède les portes de mes ennemis. Ce jour-là. Ce mardi-là. Et cette nuit-là même. Je possède les portes de mes ennemis. Au nom de Jésus. Tu vas te bénir maintenant. Tu vas te bénir. Et toutes les bénédictions qui sont dans les astres, les étoiles, la lune, le soleil, soient ton partage, comme Dieu l'a mandaté. Commence à te bénir. Commence à bénir ton soleil. Commence à bénir ta lune. Commence à bénir tes étoiles. Commence à bénir. Afin que la gloire de Dieu éclate dans ta vie et sur la terre, dans ton environnement. Oui, Seigneur, je voudrais ce soir te dire merci. Te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour ces luminaires que tu as créés pour faire éclater ta gloire. Lorsque, Seigneur, je me porte bien, c'est ainsi que tu es glorifié. C'est ainsi que tu es adoré, loué, acclamé. Je te bénis quand je prospère.
à tous égards. C'est ainsi que ta gloire est éclatée. Seigneur, je voudrais en ton nom bénir le soleil, bénir la lune, bénir les étoiles, bénir toutes ces choses que tu as créées pour faire éclater ta gloire. Seigneur, je les bénis. Merci pour tout ce que tu as déposé dans ces corps célestes en ma faveur, en faveur de mes enfants, en faveur de la maison du potier, en faveur des frères et des sœurs en Christ. Seigneur, merci parce que les portes s'ouvrent, Seigneur, pour tes enfants. Le soleil, oh Seigneur, se chargera d'apporter la bénédiction dans la vie de tes enfants, dans la vie de chaque famille en ce lieu. Oui, Seigneur. La lune également se chargera de déverser les bénédictions spirituelles, oui, qui sont en elle pour chaque fidèle, pour chaque frère, pour chaque personne en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, les étoiles également, Seigneur, vont déverser leurs bénédictions, Seigneur, en nous, Seigneur, dans nos projets. Comme tu l'as dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je te bénis pour cela. Je te rends toute la gloire. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Oh notre Dieu, nous te remercions. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Sois béni. Gloire à toi. Béni soit ton nom. Louange à toi Seigneur. Merci mon Dieu. Béni sois-tu. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. 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 Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse vos vies. Que le Seigneur restaure par le Saint-Esprit votre vie de prière. Que chaque matin vous puissiez dévancer le jour et que chaque nuit vous puissiez dévancer la lune. Que avant 5 heures déjà vous êtes sur pied pour réclamer votre bénédiction sur vous. Les bénédictions que le soleil transporte en lui. Et avant 18 heures du même jour, vous dépensez la lune. Avant que la nuit ne tombe, vous prononcez et vous réclamez ce que vous revient de droit que Dieu a mis dans la lune en votre faveur, et que les étoiles en fassent de même pour vous, et que aucun corps céleste ne coopère avec vos ennemis. Ce que vous prononcerez, c'est ce que Dieu va accomplir pour vous. Que le soleil ne vous dévance pas, que la nuit ne vous dévance pas. Même si vous êtes quelque part, qu'il est 16h, 17h, par là, 18h, prenez autorité, commandez à la nuit et à la lune de coopérer avec vous et de ne pas coopérer avec vos ennemis. Tu n'as pas besoin de crier. Choisis un coin et prends autorité, parle. Souviens-toi de cela. C'est le secret. J'ai dit pendant une semaine, fais cela et tu verras ce que le Seigneur va te révéler dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que la bénédiction soit votre portion. La santé soit votre portion. Le succès dans vos entreprises soit votre portion. Que ceux qui aspirent au mariage aussi soient votre portion. Soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse. Chaque jour, chaque nuit. Que ces corps célestes déversent les bénédictions préparées par l'Éternel notre Dieu pour chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si tu as aimé ce moment, tu vas te lever et acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous restons dans cette position pour prier pour l'homme de Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous te disons encore merci pour ce beau message que tu as partagé avec nous par le canal de ton serviteur. Seigneur, nous avons été enrichis à travers ce message, Papa, qui nous a révélé les œuvres du diable. Papa, nous te disons merci pour sa vie. Seigneur, nous te prions pour te confier ton serviteur. Nous prions que, Seigneur, que sa vie soit cachée en toi. Nous prions que tu continues, Papa, d'œuvrer dans sa vie. Ce que tu as commencé, mon Dieu, en lui, nous prions que tu achèves cela. Continue de te révéler à lui, Seigneur, afin qu'il vienne partager ces choses avec nous qui sommes tes enfants. Merci parce que, Seigneur, nous avons l'autorité sur les étoiles et sur la lune, Papa, sur cette nuit, mon Dieu, mon roi, ainsi que l'âge de demain. Parce que, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de dominer toutes ces choses que tu as créées. Que l'honneur et que la gloire te reviennent pour cette victoire que tu mets à notre possession. Béni sois-tu, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur?